je vous parlais de saint Don Bosco, fondateur des Salésiens, une congrégation vouée à l'éducation des jeunes et à l'évangélisation. Aujourd'hui, 25 février, nous fêtons justement 2 Salésiens, morts martyrs en Chine en 1930. L'évêque Louis Versilia et le jeune père Calixte Caravaggio, tous les deux canonisés par Jean-Paul II en l'an 2000. Avant de vous parler de ces 2 martyrs, j'aimerais dire un petit mot sur ce que j'appelle les grappes de saints, car peut-être ne le savez-vous pas, mais les saints avancent par grappes. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, Dieu aime mettre ses saints ensemble. Il aime créer des compagnies de saints, ce que j'appelle des grappes. Il utilise pour cela différentes techniques. Les amitiés de saints, comme celle de Philippe Néri et Charles Borromée, ou celle de Vincent de Paul et François de Sales. On sait aussi par exemple qu'il y a 55 canonisés qui ont visité saint Ignace de Loyola dans sa chambre à Rome. D'une certaine manière, les saints s'attirent mutuellement et se soutiennent dans leur vocation à la sainteté. Cela nécessiterait de longs développements, mais je n'ai pas le temps ici. Et une seconde manière que Dieu a de créer des grappes de saints, c'est par la sainteté d'un fondateur. Ainsi, dans la grappe de saint François, il y a plus de 250 saints ou bienheureux franciscains. Et ici, avec saint Louis Versilia et saint Calixte Caravaggio, nous sommes dans la filiation spirituelle de Don Bosco. C'est en suivant le chemin de sainteté tracé par leur fondateur qu'ils sont devenus saints. Une fois que nous avons compris que Dieu aime que nous nous regroupions pour nous soutenir dans un chemin de sainteté, il est bon que, comme saint Louis Versilia et saint Calixte Caravaggio, que nous fêtons aujourd'hui, il est bon que nous cherchions nous aussi à quelle grappe de sainteté nous voulons nous agripper. Venons-en à nos 2 saints du jour. Louis Versilia est né le 5 juin 1873 à Olivagessi, près de Pavie, en Lombardie. À l'âge de 12 ans, il est envoyé par Don Bosco lui-même à Turin pour continuer ses études. Je vous rappelle que Don Bosco est mort en 1888, ce qui signifie que Louis Versilia a côtoyé Don Bosco de son vivant, en tout cas à la fin de sa vie. Louis est ordonné prêtre dans la congrégation salésienne en 1895 à l'âge de 22 ans. Pendant 9 ans, il exerce son ministère en Italie et en 1906, il part pour la Chine avec le premier contingent missionnaire salésien en route pour ce pays. Don Bosco avait rêvé d'envoyer ses fils évangélisés en Chine. Et c'est d'ailleurs ce que saint Jean-Paul II a signalé lors de la cérémonie de béatification de nos 2 saints à Rome en 1983. Je cite, « Ce martyr, on parle ici du martyr de nos 2 prêtres salésiens, ce martyr réalise une vision prophétique du fondateur saint Jean Bosco, qui en rêvant avec prédilection à l'extrême-orient pour ses fils, parlait de calices pleins de sang et annonçait des fruits merveilleux. Le père Louis Versilia commence sa mission à Macao, puis il est ordonné évêque en 1921 et chargé de diriger le vicariat apostolique de Xiushou dans la région de Guangdong, à 221 km au nord de Canton. Là, Monseigneur Louis organise la catéchèse et en bon salésien, il ouvre des écoles et plusieurs séminaires. En février 1930, il décide de faire une visite apostolique aux chrétiens de Linzhou. Il prend avec lui le père Calixte Caravaggio, jeune salésien. Un petit mot sur le père Calixte. Il est né le 18 juin 1903 à Cuorgne, près de Turin. Il arrive en Chine en 1925 et est ordonné prêtre à Shanghai en 1929, à l'âge de 26 ans. C'est donc un tout jeune prêtre qui accompagne son évêque en mission au cours du mois de février 1930. Il a à peine 1 an de sacerdoce. Monseigneur Versilia et le père Caravaggio partent donc en mission et ils accompagnent aussi 3 jeunes filles qu'ils ramènent dans leur région. Une partie du voyage doit se faire par bateau sur le fleuve Pak Kong. Le 25 février, leur bateau est pris d'assaut par des pirates. Ceux-ci veulent s'en prendre aux jeunes filles, et les 2 missionnaires s'interposent pour les protéger. Les pirates les assassinent à coups de fusil. Dans son homélie, le 15 mai 1983, pour la béatification de Monseigneur Versilia et du père Caravaggio, Jean-Paul II a dit ceci à propos de leur martyre, je cite, «
Le martyre, dit-on traditionnellement, suppose chez les assassins la haine de la foi. C'est à cause d'elle que le martyr est assassiné. Et c'est vrai. Cette haine de la foi peut se manifester de deux manières différentes. Ou bien à cause de l'annonce de la parole de Dieu, ou bien à cause d'une certaine action morale qui trouve dans la foi son principe et sa raison d'être. C'est toujours pour son témoignage de foi que le martyr est tué. Dans le premier cas, pour un témoignage explicite et direct, dans le second, pour un témoignage implicite et indirect, mais non moins réel, et même dans un certain sens plus complet, puisqu'il manifeste les fruits de la foi que sont la charité. Fin de citation. Saint Louis Versilia, Saint Calixte Caravario sont des martyrs de la charité. À l'image du bon pasteur, ils ont donné leur vie pour protéger leurs brebis.